Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, nous allons confectionner une carte interactive que voici. Et une fois qu'on tire les deux petits panneaux, des messages apparaissent et notre petite âne se déplace. Livraison de bonheur, rien que pour toi. Que ta journée soit délicieuse, bonne fête. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé deux produits que vous pourrez obtenir gratuitement, les petits ânes et le papier design. Pour 60 € d'achat, vous pourrez obtenir ce magnifique set de tampons Gentil Bourriquet ou ce papier ombre semblable qui comporte 48 feuilles recto verso en cuvée de cassis, grenouille guillerette, baie des Bermudes et rose rococo. Donc ma version ici est en cuvée de cassis et aujourd'hui nous allons faire une version rose rococo. Ce modèle de carte n'est pas de moi, j'ai trouvé ça sur la chaîne de Ludibule. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller voir sa version à elle. Donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un morceau de papier rose rococo ici de 29,7 cm par 14 cm. Pour les panneaux qui sont à droite et à gauche, vous aurez besoin de deux morceaux toujours en rose rococo de 9 cm par 13,5 cm. Pour la décoration de nos panneaux, du papier design, donc un panneau pour l'avant de 9 cm par 13,5 cm et deux morceaux de papier pour les côtés de 8,5 cm par 13 cm. Mais vous aurez également besoin pour tirer les panneaux de deux onglets que moi j'ai découpés à l'aide de la perforatrice onglet. Donc si vous n'avez pas cette perforatrice et comme elle n'est plus au catalogue, vous pourrez faire comme Ludibule qui elle a utilisé une perfo étiquette et elle a coupé son étiquette en deux et elle est venue mettre en dessous et au-dessus de son panneau pour pouvoir faire l'onglet. Mais vous pouvez également utiliser des cercles, vous découpez des cercles à l'aide d'une perforatrice et vous mettez les deux cercles l'un par-dessus l'autre et puis ici juste comme ça. Vous aurez également besoin d'une bande de plastique. Alors moi j'ai découpé ça dans une feuille de plastique comme ceci, une bande de 2 cm. Je vais tout de suite découper ma bande de 2 cm. Tant qu'on a le coupe-papier, on va venir faire les plis dans notre grand morceau de papier. Donc on va venir effectuer 3 plis. Je vous ai fait ça sur un papier blanc pour que vous puissiez mieux comprendre. On va faire un pli à 9,2 cm, un deuxième à 18,7 cm et un troisième à 28,3 cm. On va garder le coupe-papier pour venir découper ici des petits crans. Ces petits crans serviront à passer notre bande de plastique. Donc on va découper sur 5 mm à 3,5 puis à 5,5 et ceci en haut et en bas juste avant notre premier pli à 9,2. Donc on va se placer déjà à 3,5 et on va venir découper sur 5 mm seulement et on va faire la même chose en bas. Donc on va aller jusqu'à 13,5. On cède des mesures qui sont ici. Si vous avez la première version du coupe-papier et que vous n'avez que la graduation en pouces, vous pouvez acheter la règle qui est maintenant disponible en centimètres sur le catalogue ou faire comme moi et venir coller une bande graduée. Je vous mets en haut à droite un lien pour ma vidéo sur le coupe-papier où j'explique comment venir coller une bande et où moi j'ai trouvé ma petite bande de papier graduée. Donc ensuite on vient jusqu'à 5,5 cm et on fait pareil en bas. On va de 14 à 13,5 et en haut
jusqu'à 0,5 cm. Puis on vient se placer ici à 0,5 cm. On vient à 5,5 jusqu'à 3,5. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire avec le coupe-papier, pas de souci, vous pouvez tracer au crayon de papier et ensuite découper. Voilà, une fois qu'on a découpé sur les côtés, on vient marquer tous les plis. Si vous voulez que ça marque mieux, vous pouvez appuyer à l'aide d'un plioir en os. Et on va venir mettre notre bande de papier dans la petite encoche qu'on vient de créer. Alors suivant si vous voulez que votre petit personnage se déplace vers la droite ou vers la gauche, on va insérer notre bande de papier d'un côté ou d'un autre. Moi je veux que mon personnage aille vers la droite, donc je vais venir couper ma bande de papier à gauche. Donc je l'insère à fond et je viens découper ma bande de papier. Je viens ensuite découper à ras-bord ici et à l'aide de double face, je vais venir rabattre mon autre morceau. Je vais mettre deux petits morceaux. J'essaie de me mettre bien droite et je reviens rabattre. Je vois que je suis pas à ras, je vais juste revenir découper un petit morceau ici. Et voilà, maintenant ma petite bande de papier peut se déplacer, c'est parfait. Maintenant on va venir mettre les onglets sur nos deux panneaux. Pour les mettre bien au milieu, je vais venir faire des traits au crayon. Donc la moitié de 9 c'est 4,5. Donc je vais faire une marque à 4,5 sur mes deux panneaux. Et ici pareil, donc ça fait 2,6, donc je vais venir à 1,3. Voilà. Je fais correspondre ici mes deux marques au crayon et voilà. Et pas la peine d'effacer puisque notre papier design va recouvrir notre marque de crayon, donc du coup pas besoin de gommer. Une fois qu'on a terminé de coller nos onglets, on va venir tamponner les trois petits bourriquets, les découper et les coloriser. Donc moi je me suis avancée, je les ai déjà découpés, colorisés et on va venir placer nos panneaux sur notre bande de papier. Donc comme on a dit, nous on veut que notre petit bourriquet aille à droite. Donc on va venir placer notre panneau ici. Et pour qu'il avance, eh bien c'est tout simplement un système avec des aimants. J'ai acheté des aimants sur Amazon. Alors il mesure 5 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Là je vais venir prendre 2 x 2 aimants. Et à l'aide toujours de mon double face, je vais venir coller mon petit bourriquet. Donc pourquoi on en met deux? C'est tout simplement pour être sûr de mettre l'adhésif du bon côté. Parce que si vous vous trompez, les aimants, au lieu de s'attirer, vont plutôt se repousser. Donc je place une paire d'aimants. La partie la plus délicate, c'est de retirer la petite pellicule. Donc on en met un au niveau de la tête et un deuxième ici. Une fois qu'on a placé nos petits aimants sur le bourriquet, on vient remettre un morceau de double face sur l'autre aimant. On retire, pareil, si on y arrive, la petite pellicule. C'est plus facile pour celui-là. On vient placer son panneau ici et on vient placer le bourriquet là où on veut qu'il démarre. Donc je le mets ici, j'appuie bien fort et je viens pousser comme ceci et mes aimants sont placés au bon endroit. Je vais venir maintenant recouvrir chacun de mes panneaux avec le papier design. Alors attention à bien mettre un onglet à droite et l'autre à gauche. Je vais faire comme ceci.
Maintenant, on va pouvoir venir placer nos panneaux sur notre petite bande. Alors, on vient couper pas trop de double face, pas plus d'1,5 cm, et je viens le mettre à l'extrémité gauche. Pourquoi? Parce que je veux que mon panneau se tire vers la droite, donc le scotch à gauche. Si je voulais que mon personnage aille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il aille vers la gauche, il aurait fallu que mon panneau avant soit comme ça, et que donc mes morceaux de scotch soient sur la droite. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai d'autres versions de cette carte. Je les ai fait dans d'autres couleurs et avec d'autres personnages et des personnages qui vont dans l'autre sens aussi. Une fois qu'on a collé le panneau avant avec les deux petits aimants, on vient coller le panneau à l'arrière. Là, donc on veut que ça tire vers la gauche, donc on vient mettre de l'adhésif à droite. Pour pas vous tromper, vous faites un petit geste. Vous placez, vous faites un petit geste et du coup vous savez de quel côté mettre votre adhésif. Et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On s'aligne bien. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer le panneau avant et faire les petits tamponnages ici et ici. Donc je vais mettre mon petit âne. Je vais mettre comme ça et je vais venir mettre du crayon sur le ventre pour savoir où il est et où je vais pouvoir tamponner mon message. Pour tamponner mon message, je vais utiliser mon Stamparatus. D'abord, je vais venir passer un petit coup le coussin et je vais venir placer tous mes petits messages. Comme ça, je vais tout tamponner d'un seul coup. Peut-être mettre comme ça. Ouais, c'est mieux. On va commencer avec la Memento. C'est pas assez foncé, je remets un petit coup. Allez, encore un peu, rien que pour toi. Une fois que c'est assez foncé, je nettoie mon tampon. Avec le chamois synthétique, c'est vraiment super pratique. Et on vient appliquer maintenant la Versamark, qui est une encre collante. Parfait. On va appliquer la poudre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à chauffer. Et voilà. Donc j'ai oublié de vous dire d'où provenaient les messages qui sont là. Donc livraison de bonheur vient du set Pensée Vivace. Et le Rien que pour toi de Parfum de fraise. On va également utiliser ce set de tampons pour tamponner deux petites fleurs. Je me suis avancée, je les ai déjà faites. Que j'ai également embossées et coloriées à l'aide de Stampin' Right. Et ensuite on vient les découper avec la perforatrice assortie. Avec ce set de tampons, vous avez également des découpes, des poinçons. On va venir y découper deux fleurs comme ceci. Et on va venir également tamponner Que ta journée soit délicieuse, qui provient également de ce set là. Et le découper à l'aide de ce set de poinçons qui s'appelle Potée de succulente. Donc on va utiliser cette étiquette là et on va venir utiliser cette étiquette là pour découper le joyeux anniversaire. Et le joyeux anniversaire provient de ce set de tampons qui s'appelle Salut Poulette. Maintenant que on a tout tamponné et tout découpé, on va pouvoir tout assembler sur notre carte. Donc on va venir déjà coller ici. Alors on vient ici entourer notre panneau avant et ainsi coller. Donc on vient mettre un petit peu de colle ou du double face comme vous voulez. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger si on a mal collé. Donc je viens entourer mon panneau avant et j'appuie. Je vais venir maintenant retirer le crayon et coller mon papier design sur l'avant de ma carte. Comme on a chauffé avec la poudre à embosser, du coup le papier gondole un petit peu, donc il faut bien venir appuyer. On va vérifier si notre système fonctionne. Et c'est parfait. On n'a plus qu'à venir y coller nos étiquettes et nos petites fleurs.
On vient ensuite y mettre des petits brillants. Comme je n'avais pas de brillants en couleur rose rococo, eh bien je suis venue les coloriser avec les Stampin' Right. Et voici une jolie carte en version rose rococo. Et chose promise, chose due, voici deux autres versions. Une en baie des Bermudes avec les petits zèbres. Et une en grenouille guillerette avec les petites poulettes. Et cette fois, ma petite poule va dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!